13h, un nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Tout d'abord, les trois titres. La montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, célébrée aujourd'hui par la communauté catholique du monde entier. Des prières intenses pour l'Assomption 2022. En Côte d'Ivoire, les fidèles exhortés à imiter la Vierge Marie dans leur vie quotidienne. En Côte d'Ivoire, bientôt un projet visant à réduire les délais de délivrance des licences et permis d'affaires aux opérateurs économiques. C'est une initiative du Centre de promotion des investissements. Le CEPICI a organisé un atelier récemment dans le district d'Abidjan. Enfin, les esprits s'échauffent au Kenya. Le pays est dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Les fidèles catholiques du monde entier célèbrent donc aujourd'hui, lundi 15 août 2022, l'Assomption, croyance selon laquelle la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. En Côte d'Ivoire, plusieurs messes dans les paroisses. Les chrétiens catholiques ont ainsi été exhortés à cultiver davantage d'amour et de tolérance envers leurs prochains. Le point dans ce reportage de Frédéric Oulaye et d'Angui Dongui. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, une ambiance de fête. Les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, Mère de Jésus, au ciel. Dans les temples et églises, la commémoration est meublée par des prières et des enseignements sur l'amour et la joie qu'incarnait Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi, comme Saint Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans ses vertus. Je veux que la paix règne partout dans le foyer, qu'il y ait l'amour, l'harmonie et beaucoup d'amour, surtout l'amour. C'est avec ça qu'on peut bien vivre. À la paroisse Saint-Joseph, dans la commune d'Abobo, le père Seka a aussi invité les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix. La Vierge Marie, elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la communion, Notre-Dame de la réconciliation. Cette paix qu'elle a prônée et pour laquelle elle ne cesse de prier pour que cette paix soit vécue en chacune de nos familles, dans nos cœurs et dans ce pays que la Vierge Marie aime. Les prières, on les a formulées à l'adresse de notre mère pour notre pays, parce que nous avons besoin de paix. Élevés au ciel auprès du Père céleste, les fidèles voient en Marie l'espoir de l'accomplissement de leurs vœux. Aujourd'hui encore, certains sont venus se recueillir dans les sanctuaires devant la statue de Marie en vue de l'exaucement de leurs prières. L'Assomption 2022 également célébrée par les chrétiens catholiques de l'intérieur du pays. Alors rendons-nous maintenant à Bouaké, dans la région centre. Les célébrants, les prêtres ont invité les fidèles catholiques à épouser les vertus de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Les détails, Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Fête catholique importante qui symbolise l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Dans son homélie, le père célébrant Ndri Parfait, vicaire de la cathédrale, a invité les fidèles à suivre l'exemple de Marie, Mère vertueuse. Autre lieu, même décor. Nous sommes à la paroisse Saint-Martin de Bouaké, Air France 2. Les fidèles chrétiens ont bravé la pluie pour venir chanter, prier et glorifier le nom de Marie. À cette occasion, le père Olo a montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Dans l'homélie, nous avons montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Et au-delà de nos mères, montrer l'importance de la Vierge Marie pour son Église. Et nous tous, nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Et nous avons ce devoir de l'honorer parce que dans notre foi, nous croyons que Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Et elle a ce privilège-là de pouvoir nous obtenir
toutes les grâces dont nous avons besoin. Venus nombreux, les fidèles chrétiens traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour tous ses bienfaits. L'ange Gabriel lui a demandé, elle a accepté, sans réfléchir, d'être la mère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une façon de dire merci à la Vierge Marie, de reconnaître qu'elle a été vraiment le modèle de l'Église. Mon mari me protège, elle va sur moi. C'est elle qui combat mes adversaires. Je ne combats pas, c'est elle qui est devant de moi qui combat pour moi. La fête de l'Assomption célèbre également l'entrée de Marie au paradis, son couronnement et sa résurrection. Des chants et des prières hier en l'honneur de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Les chrétiens catholiques ont participé massivement à la veillée mariale. Direction à présent en images Lourdes dans le sud-ouest de la France. Cette ville où la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est apparue en 1858 à une jeune fille, accueille chaque année de nombreux pèlerins. La veillée mariale a été marquée hier par la grande procession au flambeau et la récitation du chapelet. Des prières également à Fatima. Cette ville située dans le centre du Portugal accueille aussi chaque année un pèlerinage dédié à la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Les pèlerins ivoiriens, avec à leur tête la direction générale des cultes, ont visité le sanctuaire de Fatima et participé à la messe. Les précisions de Didier Nguessan et Jean-Luc Gbangbo. Il y a 105 ans, la Vierge Marie apparaissait à 3 petits bergers, ici, à Fatima. Le modeste village d'alors, situé à 125 km de Lisbonne, la capitale du Portugal, deviendra un haut lieu de pèlerinage où les chrétiens, les catholiques notamment, viennent raffermir leur foi. Fatima est la première étape pour ce groupe de pèlerins ivoiriens, 90 au total, arrivés d'Abidjan le 12 août et en union de prière le long du trajet, comme ici en escale à l'aéroport de Bruxelles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur place à Fatima, ils y découvrent les monuments et sites religieux, notamment le sanctuaire avec ses 2 basiliques qui se font face, Notre-Dame du Rosaire et la Sainte Trinité. Cette esplanade qui les relie peut accueillir plus de 8600 fidèles. C'est une joie d'être sur cette terre. La Vierge Marie est apparue à Fatima afin d'emmener la paix, afin d'emmener l'humilité, à nous amener à plus de simplicité dans notre vie. Et je prie que cette paix aussi rejoigne la Côte d'Ivoire. Après la visite guidée, place à la première messe nationale dans l'une des 2 chapelles souterraines. Pour le prêtre célébrant, le père Norbert Koné, réussir son pèlerinage, c'est se décharger de ses fardeaux et s'abandonner entièrement au Seigneur. Ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous gardons dans nos cœurs qui nous empêche de rencontrer le Seigneur. Alors se libérer, ça veut dire tout ce qui est entrave à notre vie avec le Seigneur, c'est de pouvoir le déposer aux pieds de la Vierge Marie à Fatima, pour que nous soyons soulagés et qu'en repartant à Abidjan, nous soyons de nouvelles personnes. Les pèlerins ivoiriens ont également participé à la messe internationale avec le père Norbert Koné au nombre des célébrants. Quand la Côte d'Ivoire occupe une place de choix à une telle messe, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de revenir. C'est de dire merci aux autorités qui nous ont permis d'être en ce lieu. À la veille de l'Assomption, les chrétiens catholiques s'humilient devant la Vierge Marie. Voilà qui met fin à l'actualité concernant la célébration de l'Assomption 2022 par les chrétiens catholiques. En Côte d'Ivoire, cette rencontre initiée récemment dans le district d'Abidjan par le Centre de promotion des investissements, le CEPICI. Les directeurs généraux des structures publiques ont échangé. Objectif, améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques. Les explications de Lanciné Bakayoko. Malgré les efforts déployés par le Centre de promotion des investissements en vue de faciliter les formalités de création d'entreprises en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques continuent de subir les lenteurs administratives dans les ministères et les structures compétentes pour obtenir les licences et autres permis d'affaires.
Ces pesanteurs, contraires aux normes internationales, provoquent parfois des retards de 6 mois à 2 ans. Quand un investisseur vient en Côte d'Ivoire et qu'il voit que pour obtenir une licence, il faut 6 mois, il va aller s'installer dans un autre pays. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse, entre le moment où il crée son entreprise et le moment où il obtient sa licence, que ce délai soit un délai réglementaire et non pas un délai bureaucratique. Outre le côté informationnel, le projet va rendre opérationnel le volet transactionnel de la plateforme par le développement de modules adaptés à chaque entité, permettant ainsi la mise à jour de l'information, la réception et le traitement des demandes et la délivrance effective des licences et permis d'affaires en ligne. La partie dématérialisation fait que dès que l'investisseur regarde les documents qui sont demandés pour la création d'entreprise, il peut aussi collecter les documents qui sont nécessaires pour demander la licence, ce qui permet de faire l'un et l'autre assez rapidement et de ne pas perdre de temps. Ce projet moderne et efficace devrait réduire non seulement les délais et les coûts pour le secteur privé, mais devrait améliorer la transparence et la prévisibilité afin de minimiser les incertitudes dans le processus décisionnel en matière d'investissement. Notou, dans la région centre-ouest du pays. Ce village bénéficie désormais d'un éclairage électrique et cela dans le cadre de la politique d'électrification des villages peuplés de plus de 500 habitants. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, le docteur Eugène Akaouélé, en visite récemment, a salué les actions de développement entreprises par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Depuis 70 ans, ce sont ces lampes qu'on utilise ici. En souvenir de cette souffrance, j'ai décidé de les ranger pour montrer à mes petits-fils comment on s'éclairait avant. On peut dire que nous sommes dans un autre monde. Merci au président Ouattara. Notou, village de la sous-préfecture de Morondo, région du Ourodougou, voit ainsi son essor prendre un coup d'accélérateur. L'électricité, cet outil de développement permet aux populations de ce village de diversifier leurs sources de revenus. Cette électricité a été donc le début du développement à Notou, parce que ça a permis de créer donc des activités rémunératrices avec les jeunes. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Non seulement la lumière, l'emploi, et puis bon, des ressources. Pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, artisan de ce développement, Notou a célébré la lumière. Avec elle, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouélé, s'est réjoui du changement qualitatif de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara avant de saluer ses bâtisseurs au nom des populations. La Côte d'Ivoire change qualitativement. Nous avons un président qui œuvre pour la paix, un président qui veut que le développement soit une réalité et qui travaille en ce sens. Il est tout indiqué donc d'adresser toute notre reconnaissance au président de la République pour ce qu'il a accompli à la tête de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion étant le socle de tout développement, Akaouélé appelle les Ivoiriens à cultiver ces valeurs. Vous nous montrez par les actes forts que vous posez dans la présente cérémonie en est ainsi suffisamment éloquent. Que le développement n'est possible que si les premiers concernés se mettent ensemble. Oui, il faut se mettre ensemble. En quittant Notou, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a promis la réhabilitation et l'équipement de l'école primaire du village. Avec à peine 15% de villages électrifiés en 2011, la région du Ourodougou a aujourd'hui un taux d'électrification de plus de 95%. Autre actualité nationale, le canton Kadlé, situé dans l'extrême nord du pays, a un nouveau chef, Issa Coulibaly, c'est son nom, a été intronisé il y a quelques jours en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. C'est un reportage de Charles Tatou, de RTI Bouaké. Tingrela, chef-lieu de département, région de la Bagoué. Les chefs traditionnels ont procédé à la désignation du successeur du chef de canton Kadilé en la personne de Issa Coulibaly, dans le respect de la tradition du peuple Sonofo. Le nouveau chef canton succède à feu Coulibaly Souleymane, décédé en 2021. Pour la cérémonie d'intronisation, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, accompagné du ministre gouverneur du district des Savanes, y a effectué le déplacement. Pour le ministre gouverneur Issa Coulibaly,
La démarche de la chefferie traditionnelle de Tengrela s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, encourageant les chefs traditionnels. Avant lui, les chefs existaient. Ils étaient là, mais comme des bibelots, comme des reliques, qu'on allait chercher pour les occasions, lorsqu'on avait besoin d'eux. Et puis quand on finit, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Ils n'avaient aucun statut. Il a fallu la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Dès qu'il est arrivé, il a doté la chefferie d'un statut. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, cadre de la Bagoué, lui exhorte les populations à faire bloc autour de leur chef canton pour la réussite de ces missions de paix et de cohésion sociale. Je vous invite à travailler ensemble et à élargir ce cercle-là à toute la Bagoué, à faire en sorte qu'à Tengrela, à Kouto, à Boundiali, nous puissions, main dans la main, travailler ensemble à la construction de la région de la Bagoué. Ensemble à la construction de la région de la Bagoué. Nous sommes capables de faire ce dépassement-là. Et notre frère Issa Koulibaly va nous aider dans ce sens. Et nous sommes tous sous l'ombre du grand baobab Alassane Ouattara, qui souhaite que tous les fils, toutes les filles de Côte d'Ivoire travaillent ensemble et que les cadres soient unis. Le ministre Bruno Koné, haut patron de la cérémonie d'intronisation, a été fait chef coutumier du canton Kadilé. Un tout autre sujet à présent, deux projets socio-économiques d'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA bientôt lancés dans le district autonome des Lagunes. Ces projets portent sur la production de poissons en cage flottante et la culture du mûrier et du ver à soie. Les explications de Walter Amadou. La Côte d'Ivoire veut réduire les importations nationales en poissons. Ces importations sont estimées à 500 000 tonnes par an. L'État dépense en devises plus de 300 milliards de francs CFA chaque année. La production locale est un chantier exploré pour faire face à ce coût qui contribue aussi à la vie chère. La station d'enlevinage de Mopoyem dans la sous-préfecture de Dabou est un élément qui constitue un début de réponse. Cette station est spécialisée dans la reproduction des alevins qu'on met à la disposition des pisciculteurs qui font la demande. Actuellement, nous sommes submergés même. Nous avons une capacité de reproduction de 800 000 alevins par an. Nous avons 20 étangs de reproduction, 13 bassins de reproduction et 5 bassins de démarrage. La station s'étend sur une superficie de 3,5 hectares. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement que le district autonome des Lagunes, en partenariat avec une entreprise chinoise, initie la production de poissons en cage flottante. À Tia, toujours dans la sous-préfecture de Dabou, ces sites sont en cours d'aménagement. Je suis venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élevage du tilapia pour pouvoir former les jeunes et ensemble avec le district voir comment les installer, l'élevage en étang et puis surtout en case flottante. Pour l'instant, je suis à 5 hectares. Sur les 5 hectares, je fais 15 étangs. La plus grosse superficie est 5000 m², mais je compte faire 300 étangs. En plus de la production de poissons, les cultures du mûrier et du ver à soie sont des opportunités offertes à 300 jeunes. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes exhorte les bénéficiaires à s'approprier les deux projets. Il s'agit de lever des tilapia d'origine brésilienne pour essayer de combler le déficit que la Côte d'Ivoire accuse au plan des protéines animales. Quand on a planté le ver à soie, au bout d'un an, ça rapporte 2 millions à la tonne, c'est-à-dire 2000 francs par kilo. C'est un revenu confortable pour les paysans. Nous allons pouvoir les sensibiliser pour qu'ils s'engagent. Et en tout, ça fait un projet de 8 milliards à peu près. Les populations, à leur tête, le chef de village de Tia place beaucoup d'espoir en ces projets. Vraiment, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content. La population est très contente de l'arrivée de ces Chinois-là. Surtout que les jeunes sont impliqués. Selon les promoteurs, chaque cage flottante produit au moins 50 tonnes de poissons tous les 6 mois. Les fruits du mûrier peuvent être consommés ou transformés en vin ou encore servir d'aliment pour les poissons.
Des étudiants ivoiriens en quête de bourse d'études. 100 étudiants ont participé récemment au concours d'obtention de la bourse délivrée par la Turquie. Les autorités turques veulent ainsi permettre aux candidats admis de poursuivre leurs études dans les universités turques pendant 5 ans. Les détails, Evelyne Yeboué et Abou Sanogo. Lycée Sainte-Marie de Cocody, il est 9h. 100 candidats venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire prennent part au test d'obtention de bourse d'études en Turquie, initié par une structure turque spécialisée dans le domaine de l'éducation. Cette année, les candidats affrontent 2 disciplines. Nous avons voté les mathématiques et puis des questions de logique. À mon niveau, c'était abordable. Ce concours est organisé en vue de renforcer les liens bilatéraux entre la Turquie et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Ce concours-là est basé sur 80 questions. Les étudiants qui pourront avoir 70 points sur 100 auront ce qu'on appelle la bourse d'honneur et la bourse d'excellence. Et cette bourse va prendre en charge tous les volets académiques de l'étudiant pendant 5 ans. Donc ensuite, ceux qui vont avoir aussi 50 points, ces étudiants aussi vont avoir une admission, ça veut dire directement dans les facultés sans passer par aucune agence. Ça veut dire que ces étudiants-là pourront étudier dans les universités publiques en Turquie directement. On donne cette opportunité aux étudiants ivoiriens d'accéder à des universités turques pour aller apprendre et venir servir le pays. Nous souhaitons que la majeure partie des candidats soient admis pour que puissions bénéficier des expériences des universités turques. Les admis seront directement affectés dans les universités publiques en Turquie. Leur départ est prévu en septembre prochain. Dans l'actualité nationale aussi, cette fête de départ à la retraite organisée récemment par le ministère des Transports. 22 agents ont en effet été célébrés. Le ministre des Transports, Amadou Koné, leur a exprimé toute la gratitude de son département. Le point, Walter Amadou. Il totalise entre 30 et 40 années de service. Ces 22 agents du ministère des Transports sont aujourd'hui appelés à faire valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2022. La direction des ressources humaines de ce ministère, conduite par Vali Kandé, n'a pas voulu que ce départ à la retraite passe sous silence. D'où la tenue de cette cérémonie. Blandine Emaluba exprime la gratitude des retraités. Nous apprécions à sa juste valeur cet honneur qui nous est fait en nous désignant comme les bénéficiaires de cette première édition de célébration des agents du ministère, admis à faire valoir leur droit à la retraite. Par ailleurs, cette cérémonie est le signe que cette famille qui nous a acceptés malgré nos nombreux défauts est un trésor inestimable. Selon le ministre Amadou Koné, les 22 retraités ont donné de leur temps et de leur intelligence au plan professionnel. C'est donc convenable de leur rendre un hommage. Le ministre exhorte certains des agents à la retraite à rester encore disponibles en cas de besoin du service. J'ai demandé au directeur de cabinet, en relation avec le directeur des ressources humaines, d'organiser une cérémonie beaucoup plus grande avec vos familles, pour qu'avec Madame la ministre de la fonction publique et avec Madame la grande chancelière, nous puissions organiser une cérémonie d'hommage de la nation pour le travail important que vous avez fait. Et à cette occasion, nous allons procéder certainement à des décorations. Avec le sourire, chaque retraité a reçu un parchemin en guise de reconnaissance et un chèque d'un montant de 500 000 francs CFA. Restons toujours vigilants face au coronavirus. Faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Attention, 59 nouveaux cas
ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 86 151 cas confirmés de coronavirus, 85 127 personnes guéries, 815 décès et 209 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations de Côte d'Ivoire que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Au chapitre culture, ce fonds d'environ 4 milliards de francs CFA pour soutenir la création culturelle en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du programme ACP-UE. 15 lauréats, dont 2 Ivoiriens, ont été retenus. Les explications de Issa Yeo. Renforcer le secteur culturel et créatif en Afrique de l'Ouest à travers un mécanisme de soutien financier aux opérateurs économiques culturels. C'est le sens de la création du programme ACP UE Culture 2021-2024 dans la région. Doté de 6,2 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA, ce fonds piloté par l'Institut français et le Centre culturel coréen de Ségou permettra aux entreprises culturelles de mieux se structurer. 15 lauréats sont retenus dans l'espace CEDEAO, dont 2 Ivoiriens pour le fonds de structuration, la compagnie Naforoba et le Soukan Théâtre. Avant leur participation à la 2e université d'été au Ghana, organisée par l'UEACP Culture, ils ont expliqué leur projet à la ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous travaillons sur les arts de la parole, précisément sur le conte. Nous présentons le projet Élan. Élan qui ambitionne d'accompagner 16 artistes de la sous-région, 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, pour les installer dans la durabilité. La ministre Françoise Remarque s'est réjouie de la mise en place de ce programme qui va aider à l'industrialisation du secteur culturel de la région. Ces 9 lauréats ivoiriens ont proposé des programmes extrêmement innovants, des programmes avec un impact sur les jeunes, des programmes qui touchent les acteurs de la culture, qui touchent des jeunes. Et c'était important qu'on puisse les mettre en avant, les valoriser, valoriser tout le travail qu'ils font, valoriser aussi les mécanismes de financement qui existent. Ces 2 projets du fonds de structuration sont financés à plus de 300 millions de francs CFA. Outre ces 2 lauréats, 7 autres structures ivoiriennes bénéficient du fonds de valorisation des cultures d'Afrique de l'Ouest sur une période d'1 an. Et pour terminer, l'actualité nationale, ce festival pour promouvoir la culture Anno. Cette rencontre va se tenir du 25 au 28 août prochain à Pricro, dans la région centre-est du pays. Le peuple Anno va ainsi présenter et expliquer au grand public son histoire, sa gastronomie et sa tradition. Les précisions de Franck Quadio. Les Anno, ou Ando d'Inkira, sont une des ethnies de Côte d'Ivoire. Les Anno, dans le Ifou, sont un peuple guerrier venu du Ghana voisin. Ni Baoulé, ni Agni, ces Akans du centre du pays sont aussi un peuple agriculteur qui accorde une place prépondérante à l'islam. Peu connus cependant, les Anno ont décidé de célébrer leurs us et coutumes, et ce à travers un festival. Nous sommes les descendants directs de Kofanok. La racine, c'est d'Ankira. Alors donc, nous faisons partie de l'Akan, du groupe Akan, composé de 7 tribus et 105 villages officieusement et officiellement 80 villages. La première édition du Ando Festival aura lieu dans le département de Pricro, à 75 km d'Abidjan, du 25 au 28 août prochain. Nous existons, nous ne sommes pas des Baoulés, nous ne sommes pas des animaux, nous avons nos cultures à nous. Donc ce festival-là vient à point pour réconcilier nos parents avec la tradition parce que, comme on le dit, un peuple qui n'a pas de tradition est un peuple qui est perdu. Et quand un peuple a tout perdu, tout ce qui nous reste, c'est la tradition. Entrepreneuriat, autonomisation des jeunes, mais aussi promotion culturelle et histoire du peuplement en or sera au menu de l'activité. Le thème choisi est la valorisation de la culture en or, facteur de cohésion sociale.
En image, l'actualité hors de chez nous. Le Kenya, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du mardi 9 août dernier. Le décompte des voix se poursuit. À noter justement que la confusion sur le décompte des voix dans les médias et la lenteur des progrès de la commission électorale alimentent l'inquiétude des populations. Enfin, c'est une première. Le premier navire humanitaire affrété par les Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes a été chargé hier de plus de 20 tonnes de blé. Ce bateau se rend en Éthiopie, selon le ministère ukrainien de l'infrastructure. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'Assomption 2022 à tous les fidèles chrétiens catholiques.